Tour d'Europe, on se retrouve tous les jours et tous les jours c'est la même chose, sauf aujourd'hui puisque nous avons une invitée, Cendresa Grlića, qui va nous parler de quelque chose qu'elle connaît parfaitement, bien sûr, le Kosovo. Martin Maréchal, pour quelle raison Cendresa connaît si bien le Kosovo ? Je pense qu'elle pourra le dire mieux que moi sur ça, mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait appel à un ami, appel à une amie aujourd'hui sur ce sujet des élections du Kosovo pour juste donner une toute petite seconde de contexte. En fait, au mois de juillet, le Premier ministre a dû quitter anticipativement ses fonctions parce qu'il était inquiété par un procès à La Haye. Et donc des élections ont eu lieu, et voilà, c'est un sujet un petit peu complexe, trop complexe pour moi, et donc j'ai fait appel à une amie à moi qui va pouvoir nous en parler un petit peu mieux. Voilà, Cendresa, c'est votre tour, c'est votre rôle de nous expliquer un petit peu la situation donc, au Kosovo, qui a toujours été compliquée d'ailleurs, hein. Ça n'a jamais été simple, ça l'est peut-être encore moins aujourd'hui. C'est vrai que ça a toujours été compliqué. Pour faire aujourd'hui peut-être le focus sur les élections qui ont eu lieu donc, en octobre, on a eu en fait un retournement de situation. Donc depuis la déclaration d'indépendance du pays, c'est le parti PDK qui était au pouvoir au Kosovo. Et donc on a eu en fait l'opposition, donc LDK et Vetëvendosja qui ont été les deux grands vainqueurs de l'élection cette fois-ci. Et donc, en réalité, en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui va se passer alors, Cendresa? En pratique, en fait, on a pu constater une participation d'environ 60% de la population aux élections. Donc c'est vraiment un message politique qui a été envoyé par les jeunes. Le Kosovo est un des plus jeunes pays en Europe et à la population la plus jeune. Donc environ 60% de la population a moins de 35 ans. Et donc c'est bien 60%, c'est un beau score, un beau taux. Alors il y avait beaucoup moins avant, si je comprends bien. Oui, voilà, c'est un très bon taux de participation par rapport aux dernières élections avant. Et surtout, en fait, les deux premiers partis ont 1% d'écart l'un de l'autre, donc environ 6000 voix qui les départagent. Et ils ont décidé donc de s'unir pour justement former un gouvernement ensemble, une majorité confortable avec 31 sièges pour l'un et 30 pour l'autre. Et donc en fait, c'est aussi le renversement des anciens régimes. C'était aussi beaucoup d'anciens combattants qui étaient au pouvoir par le passé. Et je pense que là, c'est un message de la jeunesse qui a besoin aussi d'avoir des nouvelles horizons pour l'Europe. Eh bien, moi, je trouve que c'est très beau. Voilà. Je vous avais dit qu'elle était bien. Hein. C'était parfait. Moi, je pense que cette première avec vous a été parfaite. Et s'il faut parler du Kosovo, on se fera un plaisir, Cendresa Grlića, de vous inviter la prochaine fois. Merci Martin Maréchal. On se retrouve demain, dernier jour de la...